Nous allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 40 à verset 42. Nous irons jusqu'au chapitre 7, verset 1 à 3. 2 Chroniques, chapitre 6, 40 à 42. Maintenant, ô mon Dieu, c'est la prière de Salomon à la dédicace du temple. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton roi. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Lorsque Salomon fut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur les pavés. Se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Donc, ça sera peut-être la fin de ce sujet, grand sujet sur la miniaturisation de Dieu. Où nous avons montré que le grand Dieu qui remplit tout l'univers, l'espace, tout, a une particularité. Et cette particularité, c'est de se rendre petit, se miniaturiser, devenir simple, humble, que vous pouvez même le passer sans le savoir. Et c'est ça que Frère Branham dit dans Humilie-toi. Il dit que pour moi, la preuve que Jésus était Dieu, c'est à la manière dont il s'est humilié. Frère Branham n'a pas dit qu'il était Dieu parce qu'il a marché sur l'eau, parce qu'il a ressuscité Lazare. Il dit non, la façon dont Jésus s'est humilié, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il dit il est tellement grand qu'il peut se faire tellement petit. Il se confine, il se condense, il devient tellement petit, il entre dans un petit corps appelé Jésus-Christ. Moins de 60 kilos. Il commence à se promener sur toute la terre. Qui? Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. La plénitude de la divinité. Amen. Corporellement, dans un petit homme. Alors, nous avons montré que la science a pu faire ça. La science a pris de grosses choses, de grandes choses, les a rendues tellement petits. Aujourd'hui, on peut même mettre une caméra en toi. On peut prendre des petites puces, les mettre en toi et on te contrôle à partir des satellites. Quelque chose qui entre dans ton corps, mais qui vit, tu vis avec. La science a pris tout un tas de projets que nous avions. Des armoires pleines, a mis dans une petite carte mémoire comme ça. Toutes les brochures, tous les messages des frères Branham, tous les audios, vous vous promenez avec dans la poche. Et si la science a pu faire ça, est-ce que Dieu ne peut-il pas le faire? Il n'y a rien que la science peut inventer. La science ne découvre que ce qui a été. Mais il se donne le nom, la loi d'Archimède, la loi de Lavoisier. Quelle loi? Tu as découvert quoi? Tu as trouvé que c'est comme ça que ça existe et tu prends ton nom, tu colles à ça pour devenir grand et pourtant tu n'es rien. Ce sont des choses que tu as trouvées qui ont existé depuis des siècles et des siècles.
Ça, c'est notre Dieu. Hein, frère Samy? Dans les lunettes, là, je ne saurais pas vous voir si vous dormez ou pas. Surtout comme il faut au Katanga. Donc, Jésus était tout Dieu, marchant sur la terre, dans la simplicité. C'était Dieu miniaturisé. Dieu condensé dans un petit homme. Nous avons vu la fois passée que Frère dit que Dieu peut prendre sa plénitude, la mettre sur quelqu'un s'il le veut. Il dit, il a déjà pris une fois, il a mis sur un homme appelé Jésus. Et ailleurs, il dit, s'il n'y a pas d'élevain parmi nous, parmi vous, vous verrez la plénitude de la divinité corporellement parmi nous. Amen. Enlevez seulement le levain, vous allez voir toute la plénitude là-bas. Amen. Amen. Il l'a fait. Frère Branham dit que la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude de Dieu. Vrai ou faux? Oui. Il dit, depuis ce temps-là, depuis 33, je vois cette colonne de feu dans mon cœur. Amen. Et vous trouvez des gens qui sont très charnés, qui disent, si la plénitude entre dans un homme, il va éclater. Mais Jésus n'avait pas éclaté. Oui, oui. C'était un homme. Jésus était un homme 100%. Oui, oui. Et il était Dieu 100%. Il était homme dans sa chair. Jésus pleurait comme un homme. Jésus avait des maux de tête comme un homme. Jésus pouvait se marier à une sœur de son église et avoir des enfants comme un homme. Dites Amen. Amen. Quand on parle de Jésus, les gens pensent que c'était peut-être une boule de feu. C'était un homme. Né comme toi et moi, sauf que lui, c'est pas par le sexe. Marie l'a mise au monde. Jésus a tété. Jésus s'est assis. Jésus a rampé. Jésus s'est tenu debout. Il a fait aussi des... comme vous et moi. Mais à l'intérieur, il était Dieu. Et tout homme, y compris Frère Branham, est 100% homme et 100% Dieu. Parce que l'intérieur, ce n'est pas un homme. Votre âme, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. C'est ce que Jésus dit, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Cet homme-là, ce n'était pas celui-ci. C'était l'homme de Genèse 1, l'homme esprit. Il est fait à l'image de Dieu parce que Dieu est esprit. Jean 4 a dit Jésus. Donc maintenant, dans l'Ancien Testament ici, il y a eu un homme, David, qui vivait dans une très belle maison et qui a dit, mais c'est pas normal que moi je vive dans une belle maison et que l'arche de Dieu vive sous les tentes. Je vais construire une maison pour Dieu. Dieu dit, non, David, tes idées sont bonnes. Et vous verrez que David avait amassé. C'est un sujet qu'on va peut-être prendre plus tard. Amasser tous les matériaux pour construire le temple. Mais Dieu n'a pas permis parce qu'il était un homme décent. Il a dit, c'est Salomon, ton fils, qui va construire ma maison dans laquelle je vais habiter. Suivez très bien, si vous ratez là, c'est fini. Sous Salomon, on a construit le temple. Et Salomon vient de faire une prière. Dans sa prière, il dit ceci à Dieu. Lève-toi. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi. Viens à ton lieu de repos. Amen. Toi et l'arche de ta majesté. Il dit, toi, le grand Dieu, viens te confiner ici. Viens rester dans cette maison ici. C'est ça ton lieu de repos. Et vous ne verrez pas une discussion entre Dieu et Salomon. Mais on a vu le feu sortir, descendre et venir pour agréer la prière de Salomon. Maintenant, je me demande si dans la Bible il y a la contradiction. Salomon a dit, viens vivre dans ton lieu de repos. Est-ce que cette maison-là était le lieu de repos de Dieu? Je ne crois pas, moi je ne crois pas que c'est ça le lieu de repos de Dieu. Parce que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas habiter dans une maison.
Mais il est tellement grand qu'il peut habiter dans un homme. Oui, oui. Donc le lieu de repos ne peut être rien d'autre qu'un homme. Oui, oui. Lisons d'abord. Lisons la Bible. Prenons Acte 7. Aïe, 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 aïe. Et vous voyez, cette maison fut détruite. Ils ont construit encore une autre, n'est-ce pas? On l'a encore détruite. Et ils veulent encore construire une autre. Ils pensent toujours que c'est ça le lieu du repos de Dieu. Et même les frères du message sont vraiment accrochés à ça. Ils disent, oui, c'est là qu'il vient rencontrer les 144 000. Frère Branham me dit que Dieu vient dans son temple, là où il rencontre les 144 000. Quel est ce temple naturel qui peut prendre 144 000 juifs? Vous voyez des choses que vous faites. C'est même le stade de martyrs là de Kinshasa est petit. Et doivent construire un temple plus grand que celui-là. Or, il n'y a pas que les 144 000 qui vont adorer là-bas, il y en a beaucoup. Il y a plus que ça. Parce que les 144 000, ce sont les élus. Et maintenant, les gens là qui ne sont pas élus, comment ils vont vivre dans un temple comme ça? Il y a un temple, un troisième temple, dans lequel Dieu vient rencontrer les 144 000. Oui, oui. C'est un temple en forme de pyramide qui a 12 portes, 3 de chaque côté. Amen. Maman Sharon, c'est pas compliqué sur ça. Écoute, si les soleils te dérangent, tu tires les rideaux. C'est bon. Aidez, maman peut aider là. Maintenant, regardez. Il y a eu 3 temples naturels. Temple de Salomon, celui reconstruit par Zorobabel et celui qui vont reconstruire. Ça fait 3. Et dans les spirituels, il y en a aussi 3. Je crois que nous en avions parlé autrefois. Il y a Temple Jésus, il y a Temple William Branham, et il y a le Temple du Millénium, le Saint des Saints. 3. Et c'est dans le Saint des Saints que Dieu vient rencontrer les 144 000 Juifs. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on va y aller. Maintenant, regardez, dans Acte 7, je suis dans la Bible, hein, mes soeurs, c'est pas compliqué parce que c'est la Bible. Et Salomon construit le temple, il dit, Dieu, quitte là où tu es, viens résider dans ton lieu de repos. Maintenant, Étienne dit, je commence au paragraphe 46 pour ne pas aller loin. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour les dieux de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Écoutez maintenant, Étienne. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Amen. Le ciel est mon trône. Retenez bien ce mot-là, parce que nous allons décortiquer ça. Le trône de Dieu, c'est le ciel. Il dit, le ciel est mon trône et la terre, mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma mère qui a fait toutes ces choses? Amen. Homme au cou raide, écoute comment il ajoute, homme au cou raide, incirconcis des cœurs et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. C'est comme une contradiction entre Salomon et Étienne. Mais frère Branham dit que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. La contradiction est dans nos têtes. Un verset éclaircit un autre. Une citation de frère Branham éclaircit une autre. Il n'y a pas de contradiction. Il y a complémentarité. Le feu est descendu. Est-ce que Dieu habite-t-il dans des choses faites de main d'homme? Non. Dieu habite dans la stature. C'est ça que frère Branham dit. Dieu habite dans la stature d'un homme. Amen. Amen. Une adoration parfaite. Dieu s'est construit lui-même son lieu d'adoration, qui est l'homme, et là, il amène son trône. Écoutez, nous venons de dire que le trône, c'est le ciel.
Maintenant, tous les ciels-là doivent venir dans l'homme. Nous allons voir que le trône, ce n'est pas une chaise. Nous avons une maladie des pentecôtistes, nous avons une maladie des dénominations. Quand on dit trône, on se représente les choses que nous avons ici. Frère Branham dit que toutes ces choses, même la Bible dit, toutes ces choses naturelles sont les ombres des choses réelles. Une ombre n'est pas une réalité. La réalité est quelque part et elle projette une ombre. Toutes les choses qu'il y a eu dans l'Ancien Testament étaient des ombres de choses à venir. Et aussi tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament là constitue des ombres de choses à venir. Tout l'Ancien Testament était l'ombre de Christ. Tous les bois, les maisons, tout ce qu'il y a là-dedans, c'était l'ombre de Christ. Maintenant, Christ lui-même aussi est l'ombre des choses à venir. C'est là que nous disons aux gens, si vous ne comprenez pas la manière dont Dieu évolue, vous serez idolâtre sans le savoir. Quand on parle de Christ, c'est là que j'avais publié, j'ai dit, Christ n'est pas Jésus, mais Jésus est Christ. C'est ce que la Bible dit dans Actes. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Christ ne meurt pas, mais Jésus meurt. Meurt, c'est ça. Christ vit éternellement, il a existé avant Jésus. Jésus est né à l'an 0, mais Christ était là dans le désert. Christ était en Éden. Christ, c'était Christ partout. Je vois que c'est un peu comme si ce n'est pas compréhensible, vous m'arrêtez, je réponds. Jésus a eu un commencement et une fin de vie terrestre. Mais Christ non. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, j'insiste. Vous construisez un temple, vous ornez, vous dites que Dieu habite là-bas. Non. Dieu habite dans des hommes et c'est quand ces hommes-là viennent au temple que Dieu vient. Écoutez. Quand ils ont construit leur temple, qui avait été détruit, ils ont construit le deuxième, qui devait être détruit, je crois, vers l'an 70, si je ne me trompe pas, avec le général Titus. Les Juifs croyaient toujours que leur Dieu est là-dedans. Mais ils ont oublié qu'à la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Que Dieu était en train d'accomplir le but pour lequel il a créé l'homme. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré en deux, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait le vrai temple qui était en train de mourir là à la fois, qu'on était en train de crucifier. Dieu, depuis ce jour-là, avait décidé de ne plus entrer dans leur temple. Il avait fait ce temple à lui. Écoutez, je lis Frère Branham. Je suis dans la dédicace prêchée le 11 novembre 62. Écoutez, Frère Branham. Mais l'avez-vous remarqué, après que le bâtiment fut achevé, paragraphe 33, nous commençons, c'était toujours un bâtiment vide. Il n'y avait là-dedans que le mobilier. Il parle des chambres de Salomon. Ainsi, Salomon avait fait tout ce qu'il avait pu. Puis vint le grand jour de la dédicace. Jour où il devait consacrer ce bâtiment pour que les adorateurs puissent y adorer quelque chose. Vous voyez, il y a le temple, qui est un lieu d'adoration. Mais s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut adorer, vous adorez en vain. Vraiment dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qu'on adore. C'est ce que Salomon a prié pour que le feu de Dieu descende et que les adorateurs viennent adorer. Écoutez.
Maintenant, sans quelque chose là-dedans à adorer, le bâtiment aurait été construit en vain. Si nous remplaçons ce par le sabbat, si nous disons que vous êtes le temple, si vous êtes le temple de Dieu, et que quelque chose ne vient pas entrer, tu vis en vain. Tu es créé en vain. Il faut que le Saint-Esprit qui est Dieu vienne habiter là-bas pour que tu deviennes le lieu d'adoration. Écoutez. Maintenant, sans quelque chose là-dedans à adorer, le bâtiment aurait été construit en vain. Mais le bâtiment était alors prêt pour la dédicace. Et lorsque les Lévites et les sacrificateurs, avec des milliers de trompettes qui déchiraient l'air, des agneaux tués les uns après les autres en sacrifice pour les péchés, et les Lévites occupant leur place d'après leur position, ils se mirent dans un coin et prirent des tringles, les firent passer au travers des anneaux, au-dessus de l'arche, à l'intérieur de laquelle il y avait les tables de pierre, 2 tables de pierre, la même pierre. Ces 2 tables étaient identiques. Lorsque ces 2 tables de pierre, les chérubins dont les ailes déployées se touchaient, quand ces Lévites, seul ce groupe consacré pouvait porter l'arche. Personne ne pouvait la toucher en dehors d'eux. Si quelqu'un le faisait, il mourait. Et ils prenaient ces tringles sachant qu'ils étaient consacrés au service pour cette chose particulière. Et ils faisaient passer les tringles à travers les anneaux conformément aux instructions que Moïse avait reçues de Dieu de faire la construction de l'arche. Et il a soulevé à partir de ses tentes, etc. Frère Branham est en train d'expliquer comment ça se passe. Je saute un peu et dis, il descendait à travers le bâtiment de la dédicace jusqu'à ce qu'ils ont porté cela à son lieu de repos. Là où elle s'ajusta dans le socle du très vaste lieu qui avait été préparé pour elle. Et lorsqu'elle s'ajusta et parvint finalement à son lieu de repos, l'arche, la Bible dit que l'Éternel descendit à cet endroit au point que cela remplit tout le temple. La colonne de feu entra là-dedans avec une telle gloire de Dieu que les ministres ne pouvaient plus faire le service à cause de la gloire de Dieu. Celui qui faisait le service en toi, parce que c'était vide, il a raison. Mais maintenant que le temple, ton temple est occupé par le Saint-Esprit, le véritable guide de ta vie, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Amen. C'est pourquoi faire la police derrière un homme rempli du Saint-Esprit, c'est être bête. Oui. Parce que le seul dirigeant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous le voulons en nous. Amen. Pour que lui nous dise ce qu'il faut faire. Amen. Pas un homme. Quand Dieu a rempli la maison de sa gloire, on dit que les ministres ne pouvaient plus faire le service à cause de la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qui arrive quand la nuée de gloire descend et Frère Branham la véhicule dans le cœur de chacun. Ah, tu deviens mouton quoi. Tu deviens le dirigeant de ta vie par celui qui est en toi. Pas toujours derrière les gens, pas toujours appeler les gens, même pour des choses pour lesquelles tu as la solution. Écoutez, c'est lorsqu'elle trouva son lieu final de repos que la gloire de la Shekinah qui suivait pierre de fêtière, pas celle de l'angle, la pierre fêtière, la chose principale. Toutes les autres pierres étaient inactives jusque-là, mais cette pierre principale était dans son lieu de repos pour cette génération-là. La gloire de Dieu remplit les lieux où ils étaient et la gloire de la Shekinah était sur tous les bâtiments. Et la gloire était si grande que les sacrificateurs ne pouvaient même pas faire le service à cause de la gloire. Bon, Randy, lisons et prenons à partir de la dédicace du temple. Maintenant, allons encore. Écoutez comment Branham lit. Il quitte là-bas, il arrive à Acte 7. Maintenant, allons encore dans Acte chapitre 7, verset 44, et lisons le passage précité. Étienne, dans son remarquable sermon, pendant qu'il prêchait, dit:
Salomon lui construisit un temple. Parce qu'il a été promis par David qu'il... Dieu avait promis à David qu'il construirait le temple. Et Dieu, dans un type auquel l'antitype devait mettre fin, tout comme les sacrifices des agneaux à la dédicace était un type du véritable agneau qui viendrait comme sacrifice, tout dans les naturels était le type du spirituel. Amen. Et dans les temps, c'était un type. Les agneaux, tout ce qu'ils ont fait là, c'était des types. Il fallait maintenant, et c'est ce que Étienne, dans sa prédication, montre que ces choses-là devaient prendre fin par l'antitype. Quand l'antitype vient, le type doit prendre fin. Mais vous voyez les Juifs aujourd'hui, ils ont vu l'antitype, mais ils continuent à immoler des agneaux. Ils veulent construire encore un temple naturel, pensant que c'est ça les lieux de Dieu. Ils vont amener les agneaux et les frères du message les soutiennent en leur donnant de l'argent pour retourner dans le type. Tu crois que tu fais une bonne œuvre pour Dieu? L'argent des enfants de contribuants pour Israël, ils veulent construire leur troisième temple. Vous prenez l'argent des enfants de Dieu, vous envoyez pour qu'ils retournent dans les histoires que Dieu a déjà vomies. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez. Amen. Merci Seigneur. Il dit, et Dieu dans un type auquel l'antitype devait mettre fin, tout comme le sacrifice des agneaux à la dédicace était un type du véritable agneau qui viendrait comme sacrifice, tout dans le naturel étant le type du spirituel. Et nous trouvons que, après que ceci a lieu, Étienne en parle. Il dit, nos pères ont trouvé grâce devant Dieu et Salomon lui a construit un temple. Mais néanmoins, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Laissez-le mon trône, la terre est marchepied. Et quelle maison me bâtirez-vous? Et vous verrez que celui qui construit réellement la maison de Dieu, c'est Frère Branham. Amen. Oh. Amen. Vous devez croire ça. Amen. Frère Branham dit, Christ ne m'a pas envoyé pour construire des dénominations, mais il m'a envoyé pour construire des individus. Amen. Les amener à la stature afin qu'ils deviennent le lieu de l'habitation de son esprit. Et les dispensateurs, on l'a dit la fois passée, dispensateurs de sa puissance par sa parole. Écoutez, les ciels mon trône, la terre mon marchepied. Et quelle maison me bâtirez-vous? Les ciels mon trône, la terre mon marchepied. Et comment pourriez-vous me bâtir une maison pour que j'y habite? Ensuite, comme c'est beau, Hébreux 10:5 dit, mais tu m'as préparé un corps. Amen. Il dit, quand Jésus entra dans le monde, il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé Un corps. Et puis le frère Branham dit que un corps décroyant. Amen. Le corps de Jésus, c'est un corps décroyant. Parce que par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former combien de corps? Un seul corps. Ce corps ne peut pas être corps sans moi, sans toi. Tu es une pierre dans cette construction-là. Moi, je suis une pierre dans cette construction. Maintenant, quand ce corps finit d'être érigé tout au long des âges, maintenant nous devons voir la nuée qui est la pierre de fête qui descend pour coiffer la pyramide de la maison. Et dans cette maison, il y a l'épouse. Et les portes, les eunuques du temple, c'est la Vierge, et ce sont les 144 000. Ils sont là. La nuée ne peut pas venir sans les 144 000. Amen. Oui, mais nous retournons dans Matthieu 17. La nuée, après avoir avalé Moïse et Élie, s'est retrouvée en face de Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les types de 144 000. David, il n'a pas de temps. C'est facile. Nous disons ceci, il y avait Élie, Moïse et Christ. Pierre a dit une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour Christ. Et
la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand ils ont levé les visages, ils ont vu Jésus seul. Frère Branham dit que tout était confondu dans cette seule personne. C'est pourquoi, au temps de la fête, la même chose s'est refait. Dans la nuée, nous avons vu qu'il y a Moïse et Élie. N'est-ce pas vrai? Oui, oui. Mais toute la nuée est entrée dans frère. Et les 144 000 verront Hoffman ou Branham. Branham. Je crois que nous allons y arriver. Je vais vous lire cette citation. Vraiment, on dit que l'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Virgule, le rejeté, qui se présente à Israël. Amen. Amen. C'est le même Jésus, mais qui change de forme. Amen. Nous n'avons pas de Jésus. Nous avons un seul. Quand il prend la forme de mon frère ici, moi, par le discernement, je sais que c'est Jésus. Ce n'est pas Francis. C'est Jésus, c'est pas Junior, c'est Jésus, c'est frère. Mais quand il prend la forme de frère Branham, je ne dis pas que c'est frère Branham. Je dis que c'est Jésus. C'est pourquoi toi, quand il y a ça en main, je te demande c'est quoi, toi tu dis c'est le téléphone. D'accord, c'est normal, c'est le téléphone. Mais celui qui écoute la radio dit que c'est la radio. Celui qui regarde RTNC, c'est la télévision. Celui qui écoute la musique, il dit que c'est quoi. Celui qui prend des photos comme là. Tu vas parler du téléphone, le frère qui filme. Non, c'est la caméra. Tout le monde a raison dans ce qu'il dit. Mais il y a toujours une précision. C'est vrai. Si moi je dis que ceci, ce n'est pas le téléphone, c'est la plénitude du téléphone, de la radio, je crois que moi je vous dépasse. C'est ce que Frère Branham dit dans la divinité expliquée. Il dit, si je vous pose la question, ça c'est quoi? Quelqu'un va dire c'est une planche. Un autre dira c'est une chair. Qui a raison? Mais qui a la bonne réponse? C'est celui qui dit la chair, pas la planche. C'est une planche, mais qui est devenue chair. Et Branham dit ce que vous croyez de moi, gardez-le pour vous-même. Si toi tu vois Frère Branham, de toi, toi tu vois Amen. Papa de Billy Paul, c'est tout. Amen. Ça dépend de nous. Tu dois garder ce que tu vois. Mais alors, il dit, dans Hébreux 10:5, mais tu vas préparer un corps, montrant que Dieu, alléluia, il dit, montrant que Dieu allait habiter dans un corps. C'est Frère Branham. Oui. C'est quand vous prenez l'écriture d'Étienne dans Acte 7, et vous prenez Hébreux 10:5, Frère Branham dit, cela montrait que Dieu allait habiter dans un corps. Tu m'as préparé un corps. Oh, écoutez maintenant. Et quand ce corps avait été offert en sacrifice, l'agneau parfait a été offert en sacrifice. De là est donc sorti. Dieu vint dans son propre corps. Suivez. Maman Joseph, écoute ça. Dieu vint dans son propre corps. C'est vrai. Qui était son épouse. Amen. Écoute, tu pour la basse. Il est entré dans le corps de Jésus. Tu m'as formé un corps. Maintenant, à la Pentecôte, Frère Branham dit, Dieu vint dans son propre corps, virgule, qui était son épouse. Et il y avait 120 temples que Dieu avait créés et qui étaient prêts pour la dédicace, desquels toute incrédulité était ôtée. Donc, dans la chambre haute, il y avait une création de temples. Frère Branham dit qu'il y en avait 120. Et regardez, de la même manière que cela s'est passé au temps de Salomon, il a fini de construire les temples, la colonne de feu est descendue. Dans l'eau, 30 ans après, alors que Jésus se faisait baptiser, les mêmes phénomènes arrivent, la colonne de feu descend. C'est vrai. Quand il meurt, il s'en va au ciel. 40 jours après,
Plus 10, ça fait 50. Parce que Pentecôte, c'est 50. Il y avait maintenant d'autres temples aussi. Suivez très bien. Comme nous sommes ici. Et la colonne de feu est venue dédicacer chaque temple qui était là. 120. C'était une dédicace. Et Frère Branham dit qu'il vint dans son propre corps, qui était son épouse. Et il y avait 120 temples que Dieu avait créés et qui étaient prêts pour la dédicace, desquels toute incrédulité était ôtée. Et ils se rassemblèrent dans la chambre haute et attendirent pendant 10 jours de service de dédicace. Alors, quand ils se furent complètement abandonnés, Dieu descendit une fois de plus dans la gloire de la Shekinah et remplit toute la maison où ils se trouvaient. Donc, si nous devons parler de la dédicace, il y a eu la dédicace de Salomon. Il y a eu la dédicace de Jésus. Il y a eu la dédicace à la Pentecôte. Il y a eu la dédicace à l'an 33, je crois. La même colonne de feu est descendue et a dédicacé le temple Branham. Oui, oui. Branham était le temple. Je ne suis pas encore arrivé au trône et je vais loin. Il était le trône. C'est ainsi qu'il y a eu même, nous avons la photo du trône d'après Ézéchiel 1, 26. Et après, nous devons avoir maintenant un autre temple, la nouvelle Jérusalem. Les saints des saints. Quand Pierre et les autres sont sortis devant les enfants d'Israël ce jour-là dans Acte 2 pour parler, encore une fois, ça dépend de ce que chacun voyait. Celui qui voyait Pierre avait raison. Mais celui qui voyait Dieu dans Pierre avait plus que raison. Parce que c'était un temple qui venait d'être dédicacé par la gloire de la Shekinah. Pierre était Dieu. Philippe était Dieu. Marie était Dieu. Parce que Marie était aussi avec eux là-dedans. Parce que la notion de Dieu trouble beaucoup les gens. Maintenant, le ciel est mon trône. Frère Branham atteste ça. Il dit que le premier trône était au ciel. Le trône, c'est comme ça que vous dites. Ngwende, et si quand en quelque sorte, adresse naïe. C'est vrai. Son adresse était au ciel. Frère Branham dit que puis c'était en Jésus. Et Jésus était l'endroit où tout adorateur devait venir rencontrer Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Or, Jésus est Alpha et Oméga. Il est Alpha dans Jésus à l'est. Amen. Il est Oméga dans Jésus à l'ouest. Amen. C'est là que le ministère de Jésus se termine. C'est vrai. C'est vrai. Si là-bas à l'est, il était le lieu du repos de Dieu. C'est vrai. Si à l'est, il était le lieu où toutes les prières allaient. S'il était le lieu où on pouvait le rencontrer, toquer et avoir une réponse, à l'ouest, ça doit être la même chose. C'est vrai. C'est que Frère Branham dit que quand vous priez, ça me garde d'éveiller. Amen. Quand vous priez là, ça me garde d'éveiller. À cause de l'ange qui fait des va et vient. C'est vrai. L'est et l'ouest se sont rencontrés. Amen. Maintenant, quand nous entrons dans le domaine de trône, nous devons voir qu'il y a aussi plusieurs trônes. Il y a le trône du Père,
il y a aussi le trône du Fils. C'est ainsi que quand nous entrons dans l'âge de la Odyssée, dans Apocalypse 3, Jésus dit, celui qui vaincra s'assoira avec moi dans mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc Jésus montre que moi, quand j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père dans son trône. Maintenant, c'est lui qui vaincra avec moi. Il n'a pas dit, il s'assoira avec moi dans le trône dans lequel je suis, maintenant dans le trône que moi j'aurai, qui est son propre trône. Donc, quand nous allons évoluer avec le trône que prendra le Fils, c'est ça le dernier trône, lequel est l'adresse de Dieu. Amen. Si tu retournes dans le trône du Père, Dieu n'est plus là. Oui, oui. Parce qu'à l'ouverture de ça, Amen. la Bible dit, il quitte le trône du Père. Amen. Amen. Et il vient prendre son propre trône. Et nous l'avons expliqué différemment en disant, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans son Église. Mais tu vas trouver Dieu où? Lisons d'abord. Dans Christ identifié dans tous les âges, il dit ceci. Prêchez le 17 juin 64. C'est une citation qui est très jolie. C'est difficile, sœur. Mais la sœur m'a dit. Mbingu njo kiti ya Bwana ya Mungu. Bon, avec que je le lise déjà, d'abord. Et il a enlevé ce trône, il l'a mis en Jésus. Quand il s'était déversé en Jésus, je vous donne ça. Je vous donne cette citation. Si je ne me trompe pas, c'est dans l'âge. Vous allez aimer ça. Parce que si tu crois que c'est une chaise, il y a un Dieu quelque part, assis sur une chaise, tu vas vers lui, il va te parler, mais c'est grave, tu risques seulement de mourir. Pour rien. On t'a mené sur une route boueuse, sur un dépotoir qui brûle, comme le dit Frère Branham. Il y avait autant de trônes. Le premier trône était au ciel, le deuxième trône en Jésus. Je lis dans Apocalypse chapitre 4, partie 2. Prêché le 1er janvier 61, suivi paragraphe 237-238. Branham dit, bon, le premier trône était dans le ciel. Frère Samuel, tu suis? Le premier trône était dans le ciel. C'était une chaise en bois, en ivoire ou en métal. Parce que nous avons déjà vu que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Dieu ne peut pas prendre des ivoires et se fabriquer un trône. Ou du bois, non. Il dit c'est ma main qui a fait toutes ces choses. Bon, le premier trône était dans le ciel. Le trône du jugement. Écoutez. Le deuxième trône était en Christ. Amen. C'est quand il a déménagé du ciel pour entrer en Jésus, le deuxième trône c'était en Christ Jésus. Écoutez, il a changé très bien. Il dit, le troisième trône est dans l'homme. Amen. Il a changé. Quand Dieu change, tu dois changer avec lui. Oui. Oui, oui. C'est ça les types qu'il y avait dans l'Ancien Testament, la colonne de feu, quand elle stationnait, on stationnait là. Quand elle bougeait, on bougeait. C'est ainsi que pendant le voyage, Israël n'a pas construit des maisons en matériaux durables. Il fallait des tentes pour que quand la colonne de feu bouge, ils rassemblent ça et ils vont avec. Maintenant, si toi par nostalgie, tu restes 10 ans. Oh non, non, la colonne de feu était ici, la gloire était ici. Moi, je reste seulement ici. Tu restes, il cabot. Ouais, ouais. Ah, il va mourir. Parce que la colonne de feu s'est déplacée. C'est vrai.
Comme elle s'est déplacée du temple en temple, elle s'est déplacée aussi du trône vers un autre trône. Amen. Le deuxième trône était en Christ. Et c'est là que beaucoup des églises du message sont restées. Ah Jésus, ne touchez pas mon Jésus, mon Jésus. Mais ton Jésus dit que le troisième trône est dans l'homme. C'est vrai. Si tu veux rencontrer Dieu, tu dois aller dans l'homme. Non, je n'ai pas besoin de lui parce que je l'avais vu quand il grandissait là-bas, il s'était battu contre Frère Jacques. Oh. Mais toi, tu n'as pas vu que dans la chambre haute, ces gens qui étaient là, c'était des gens comme vous et moi. Abraham dit que les personnes desquelles toute incrédulité avait été ôtée. Paul qui a écrit cette Bible, c'était un homme qui a attesté le meurtre d'Étienne. C'est l'homme qui a outragé l'église de Jésus. Mais un jour, Dieu est venu, il a enlevé toute incrédulité de lui. Il est devenu Saint Paul. Et Jésus est venu, c'est pour prendre les gens qui n'avaient pas d'honneur, qui n'avaient aucune bonne vue. Une bonne vie, il les prend, il les nettoie, il enlève l'incrédulité, il fait de ses instruments. Amen. Il dit le premier trône était dans le ciel. Était, pas était. C'est vrai. Non, lisez bien le français. Le premier trône était. Le deuxième trône était en Christ. Maintenant, il dit le troisième trône est. C'est autant présent. Ouais. Le troisième trône est dans l'homme. Amen. Or, ici, nous allons scinder. Nous allons scinder l'homme en tant que sept messagers et l'homme en tant que nous après les âges. Parce que pendant les âges, oh là là, Jésus dit, voici j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père dans le ciel. Mais Jésus était où? Parce que depuis qu'il est allé au ciel, depuis le jour de la Pentecôte, il est descendu. Est-ce qu'il était resté notre Dieu au ciel? Non. Il était dans le ciel. Au cours des âges, quand la révélation est donnée, on l'a vu, lui Jésus, il était le vase d'huile de ces sept conduits du chandelier. Frère Branham dit qu'il s'était façonné dans elle. C'est vrai. Amen. C'était Jésus dans Paul. C'était Jésus dans Irénée, Jésus dans Martin, Jésus dans Colomba, Jésus dans Luther, Jésus dans Wesley, Jésus dans Branham. Les sept dispensations du sang. C'est là que Moïse prenait le sang. Avec son doigt, il faisait 7 aspersions. C'est vrai. Premier âge. Deuxième. Troisième jusqu'à 7e âge. Il n'y a pas 8 aspersions. C'est pourquoi quand l'âge de la Odyssée termine, l'alliance du sang termine aussi. Je vous ai choqué? C'est une alliance perpétuelle et non éternelle. C'était une alliance avec les 7 âges de l'Église. Si nous devons parler du sang, alors nous parlons du sang épouse. La vie du sang qui est l'épouse. Maintenant, regardez. Nous allons y arriver, terminons. Il dit, le troisième trône était dans l'eau. Ah voilà, je voulais voir votre attention. Le troisième trône est, pas été. C'est le premier trône qui était. Le deuxième trône qui était. Le troisième est. Frère Branham dit, la première de toutes les révélations, c'est la divinité. Elle est difficile à comprendre si vous n'êtes pas révélé. Parce que quand toi tu vois un trône d'aujourd'hui, tu le méprises, mais tu retournes dans le trône où était Dieu. Oubliant que tout ça, c'était les ombres de la réalité aujourd'hui qui est l'entité.
Tu me vois ici, le soleil projette mon ombre là-bas. Tu veux me saluer, toi, tu vas serrer la main projetée par l'ombre. Tu dois être fou. Oui. David, si tu es un homme éclairé, viens me serrer moi la main. Laisse l'ombre. Oui, oui. C'est vrai. Tu n'as pas péché. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous dire des choses graves aujourd'hui. Attendez. C'est vrai. C'est bien ça. Amen. Soyez seulement fort. Amen. On est là, on est là. Alors il continue. Il dit le troisième trône est dans l'homme. Bon, permettez-moi de prendre ce petit dessin que j'ai fait ici. J'aurais souhaité avoir un tableau noir pour nous rendre cela peut-être plus compréhensible. Il commence à faire les trois cercles que vous connaissez de l'homme, le corps. Il dit bien, qu'est-ce que l'homme? C'est un être triple. Le corps, l'âme et l'esprit. Combien savent cela? Considérez l'approche de Dieu. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Vous souvenez-vous de mon message? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Le diable a choisi sa tête comme tour de contrôle. Vous voyez? Il lui fait voir des choses, regardez avec ses yeux. Mais cependant, Dieu, lui, fait croire à l'homme dans son cœur. C'est pourquoi même l'enlèvement est une révélation. Mais toi, l'enlèvement, tu dois le voir avec tes yeux, des gens qui montrent comme les Tunyuni qui vont là-bas. Ça, c'est le domaine de Satan. Continuons. Mais cependant, Dieu lui fait croire à l'homme dans son cœur. Les choses qu'il ne voit pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu est dans son cœur. Écoutez maintenant. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Amen. Il dit, vous saisissez Ouais. l'homme. Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Amen. Ce n'est pas une chaise comme ça que Dieu viendra mettre dans le cœur. Il explique même comment la science a découvert que dans le cœur de l'homme, tout ça, il y a un endroit. Dieu a un trône et ce trône se trouve dans le cœur de l'homme. Maintenant, je retourne à la citation que je vous avais donnée là, de Christ identifié dans tous les âges. Il dit ceci. Les gens doivent comprendre. Je vous donne le paragraphe. Il dit, dans le millénium, Jésus sera sur un autre trône, qui est le trône du Fils, son propre trône. Maintenant, si toi tu l'adores sur le trône du Père, tu as des problèmes avec Dieu, ou alors tu dois renier la doctrine que tu crois. Il faut quitter le 7e millénaire pour entrer dans le 6e millénaire et continuer à adorer Dieu sur le trône du Père. Mais si tu crois que le 7e sceau met fin à l'introduction du millénium, il faut que tu sois conséquent pour avancer avec Dieu. Amen. Là où il est. Ouais. C'est vrai. Il dit dans Christ identifié dans tous les âges, je vous avais donné la date, le 17 juin 64, paragraphe 49, je descends. Dans Deutéronome 18, 15, il est écrit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Donc, cette écriture ne peut être anéantie. Il devait venir comme fils de l'homme. Eh bien, là, c'était pour son âge, quand il était ici sur terre. Donc, Jésus avait aussi son âge. Puis, quand il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté en eau, qu'il a renvoyé le Saint-Esprit, là, c'était le Fils de Dieu. Si tu appelles Jésus, contrairement à l'office qu'il occupe, tu es incrédule. Quand il marchait sur la terre à Jérusalem, il a dit, Jésus, fils de David. C'est faux. Ce n'était pas correct. Il était fils de l'homme. Non, vous voyez, parce qu'il n'était pas fils de David pour nous les nations, c'est pourquoi il a blâmé la femme syrophénicienne, il n'a pas écouté, etc. Mais Pilate, Bartimée, le frère va me dire que même Bartimée l'a appelé fils de David par erreur. Il dit que ce n'était pas le plan. Le plan, c'était
qu'il sera fils de David après le 7 âge de l'Église. Écoutez. Et puis quand il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté en haut, il a renvoyé le Saint-Esprit. Là, c'était le Fils de Dieu. Dieu est esprit. Et au cours des âges de l'Église, c'était le Fils de Dieu. Et puis dans le millénium, il sera fils de David, assis sur le trône régnant. Amen. Il est monté en haut. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est assis sur le trône du Père maintenant. Mais pendant le millénium, il s'assiera sur son propre trône parce qu'il est le fils de David. Amen. Tu es où? Le trône du Père. Vous verrez que ce sont les 7 messagers. Parce que nous avons dit, Jésus, après sa mort, frère Bam il dit qu'il est devenu la colonne. Parce qu'il avait dit, je suis sorti du Père, je retourne au Père. Frère Bam dit, regardez, il n'a pas dit, je suis venu chez les pères. Comme si les pères là, je suis sorti de chez lui. Maintenant, je rentre chez lui. Non, je suis venu du Père. C'est-à-dire, j'étais la lumière, je suis devenu chair. Maintenant, je quitte la forme de la chair, je retourne à la forme de la lumière. Oui, oui. Et c'est sous cette forme qu'il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Et frère Branham, la Bible, prenons d'abord la Bible. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Complétez. Jésus-Christ, homme. 10 sur 10. Pas Jésus-Christ, esprit. Or, pendant les 7 ans de l'Église, c'était l'âge de la médiation. Et il doit faire la médiation en tant que Jésus-Christ, homme. Pas Jésus-Christ, lumière. La lumière ne fait pas la médiation. Oui, oui. Amen. Alors, pour faire la médiation, il devait emprunter le corps des 7 messagers. Donc, il devait s'asseoir sur le trône appelé 7 messagers. C'est ça le trône du Père, en train de faire la médiation de Paul à Branham. Paul, croire à Paul dans son âge, c'est obtenir la miséricorde. Croire à Irénée dans son âge, c'est ça obtenir la miséricorde. Et dans notre temps, croire à Branham, c'est ça obtenir la miséricorde. C'est ça le trône du Père dans lequel il s'est assis en train de faire la médiation. Mais il ne devait pas rester là-bas éternellement, non. Il est resté là-bas faisant la médiation jusqu'à ce que la dernière âme puisse entrer. Et quand le dernier entre, quand il intercède pour le dernier, la Bible dit il s'élève du trône. Et il s'avance, il récupère son livre et réclame ce droit. Amen. Quand il s'élève de ce trône-là, il ne reste pas debout, il s'assoit sur un autre trône. Il faut que Frère Branham définisse ce trône-là, c'est qui? C'est pas à moi de le définir. C'est pas à toi, c'est pas un quelconque pasteur, mais c'est Frère Branham, parce que lui le messager. Il dit ceci. 1er 158, nous commençons là. Il a quitté le trône du Père. Amen. Amen. Il le quittera? Non. Il a quitté. Il s'est avancé pour son fils pour être le... Il est le fils de David. Amen. C'est ça qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. C'est vrai. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne qui disait « Oh, toi, fils de David ». Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée « Oh, toi, fils de David ». Oui. Jésus, lui, il savait ce qu'était le plan. Mais eux, ils ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône jusqu'à Pilate qui lui a posé la question. Mais il a dit,
si mon trône était de ce monde, mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mon royaume est en haut. Écoutez, mais il a dit, quand vous priez, priez comme ceci, que ton royaume Viens. C'est vrai. que ta volonté soit faite sur cette terre Comme comme au ciel. Amen. Amen. Oui. Oh, comme c'est, tout cela est glorieux. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Amen. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. Amen. Le troisième trône, où son propre trône vient après le rachat, c'est quand il rachète que ces gens deviennent son propre trône. C'est là que tu dois rencontrer Jésus. C'est là que tu dois voir Dieu si tu le veux. Tu ne peux pas être dans le millénium. Donc tu ne peux pas être après les âges et te retrouver sur le trône du Père. Ou tu ne peux pas être dans les âges et être sur le trône du Fils. Non. Maintenant, je vous pose une question. Quand Dieu a quitté le trône du ciel pour s'asseoir sur le deuxième trône qui était Jésus, est-ce qu'on voyait celui qui est assis sur le trône ou on voyait le trône? On voyait le trône. On voit la forme du trône qui est Jésus, la démarche du trône. Mais Dieu marchant au-delà de la voix. C'est vrai. Du trône. Dieu prend la voix du trône. Amen. Dieu prend la forme du trône. Amen. Dieu est voilé derrière le trône. C'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, quand il vient prendre son propre trône, vous voulez qu'il ait quelle physionomie? Il doit avoir quelle physionomie? Du trône. Et quel est son propre trône? C'est sujet racheté. Son propre trône, c'est sujet racheté. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à un lion a dit à Jean, viens voir. Regardez bien. Est-ce que vous le lisez? Ne cherche pas Dieu ailleurs. Dieu a évolué. Il ne faut pas évoluer en connaissance comme nous, mais il a continué avec son plan en marchant jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est. Le dimanche passé, nous avons vu que à l'âge, les roues étaient démontées. Une preuve que le voyage de Dieu est terminé. Dieu est arrivé à la fin de son voyage, à la dernière forme, au but pour lequel il avait créé toutes choses que nous voyons. C'est difficile à comprendre et à croire à cause de beaucoup de théologies qu'on a enfouies dans notre tête. C'est du mêlé-mélo. C'est vrai. Tu es ici après les ans de l'église, mais tu adores Jésus sous la forme des ombres. Je retourne là. Parce que tout ce qui est passé était des ombres, des choses à venir. Je les lis. Notez pour que vous ne disiez pas que c'est moi. C'est pas moi. Je prends la première citation. Oh là là. Merci. Le dimanche passé, je vous ai dit que j'allais vous amener la citation pour vous dire que Jésus était l'épouse. Je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Prêché, suivez bien, le 20 février 65. Ah, Félix. Je l'ai frère Banane, c'est pas moi. 36, nous commençons. Il dit maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire que c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit,
L'ombre, c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Suivez ça très bien. Saint des Saints. Si je suis là, et que mon ombre, Junior, tiens-toi là. Voilà. Ok. Vous voyez l'ombre de Junior. L'ombre là, frère Branham appelle ça négatif. Il dit on ne peut pas voir le négatif s'il n'y a pas de positif. Amen. C'est le positif qui fait projeter l'ombre. Si l'Ancien Testament était l'ombre, c'est que le Nouveau était le positif qui projetait son ombre. Si tout l'Ancien Testament était l'ombre de Christ, c'est que Christ était le positif qui projetait l'ombre au travers des serpents des reins, au travers de la manne, au travers du temple, tout ça, c'était Jésus qui projetait cette ombre-là. Or, en regardant, vous voyez comme si l'Ancien Testament a commencé. Suivez très bien. Or, ce qui arrive après, c'est ce qui a commencé, parce que ça projette l'ombre. Mais à voir comme ça, vous pensez que c'est l'ombre qui a commencé. L'Ancien Testament a commencé? Non. L'Ancien Testament est l'ombre de quelque chose qui est. C'est que Christ est plus vieux que l'ombre de l'Ancien Testament. Parce que c'est lui qui projette l'ombre. Il reste seulement là. Continuons. Il dit ceci. Et quand cette ombre raccourcit, en suivant le soleil qui était là, quand il arrive au zénith, l'ombre disparaît, non? Ça se raccourcit, mais l'ombre et le positif se mêlent. Écoutez. Quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif, et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. Où est l'Ancien Testament? Absorbé en Christ, parce que l'Ancien Testament c'était l'ombre de Christ. Donc tout l'Ancien Testament est absorbé là. Christ était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Suivez. Le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. Écoutez comme c'est beau. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Amen. Nous arriverons au moment où même lui, Jésus, je parle sa photo ici, lui, Jésus, devient l'ombre de ce qui doit venir. Or, l'ombre est projetée par quelque chose qui existe déjà. Si Christ est l'ombre de son épouse, c'est que l'épouse a existé avant Christ. Pour projeter cette ombre au travers de lui. Écoutez. Donc, il dit, donc, on peut voir par les types de l'Ancien Testament où il a choisi de mettre son nom. Et pour maintenant. Alors, comme l'ombre projetée sur le sol, je disais, c'est le négatif, c'est un type. Ainsi, nous les adorateurs, nous pouvons aussi voir les ombres de l'Ancien Testament se fondre dans le positif de nouveau. Dans le positif du nouveau. Maintenant, toutes les fêtes, les jours des fêtes, tous les tabernacles, tous les bois, tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, tout représentait Christ. Toutes les offrandes, toutes les lois, tout était un type de Christ. On a étudié ça maintes et maintes fois ici au tabernacle. Alors, on voit à travers ça que tous les credos, toutes les églises et toutes les dénominations restent loin en arrière. Ils ne sont même pas du tout dans la course. Tous les credos, toutes les églises, toutes les dénominations sont complètement exclus. Il n'y a absolument aucune place pour eux. Amen. Écoutez bien. Quand Jésus était sur la terre, il était l'antitype des types de l'Ancien Testament. Samy, tu es avec moi? Oui. Maintenant,
Aujourd'hui, Jésus est quoi? Est-ce que vous me promettez que vous allez dire amen à ça? Ah ouais. Hein? Oui. Brana mourir, Brana mourir. Amen. Merci beaucoup. Ah, merci Seigneur. J'ai dit ça. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup d'églises, bon, l'église c'est toujours un lieu de tribulation, a dit frère Wana. L'église c'est Ève. Et Ève est appelée mère de tous les vivants. On n'a jamais appelé Adam père de tous les vivants. Jamais. Oui, oui. Jamais. C'est d'Ève qui est sorti, et les bons et les mauvais. C'est le type de l'église. Frère Branham dit que la Bible c'est l'homme et l'église c'est la femme. Et l'homme n'est pas le père de tous les vivants. Angèle, tu m'entends? La femme, l'église trouble beaucoup de gens. Et les gens aiment les églises plus que la parole. C'est ça. Mon église, mon église. Mais tu es en train de mourir. Frère, on dit que les églises, ce sont les lieux de tribulation. Amen. Amen. C'est là où on vous tourmente. On ne vous prêche pas la vérité. C'est là où on crucifie Christ. 290. Prêchez le 29 décembre 63. Écoutez comme c'est beau. C'est Frère Branham qui prie maintenant. Après avoir prêché, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit, Père, pendant que nous chantons ces cantiques, comme David chantait les cantiques qui devinrent des prophéties. C'était des prophéties et tu les as reconnues comme telles. Tandis que nous les chantons, Seigneur, que cela soit aussi le désir de nos cœurs. Amen. La chanson dit, nous marcherons dans cette lumière. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est une merveilleuse lumière. Amen. C'est la parole. Amen. C'est Christ vivant parmi nous. Amen. Non tel qu'il était. Amen. Amen. Mais tel qu'il est. Amen. Et nous savons, pas nous ignorons, et nous savons que ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il est. Alléluia. C'était un reflet de ce qu'il est. Et nous prions, Père, que les gens comprennent. Amen. Et marchent dans cette merveilleuse lumière. Amen. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu est en voyage, tout ce qu'il y a sur ce parcours n'est que reflet. L'entité pour la vraie dernière forme de Jésus, c'est quand on démonte le roux. Frère, on nous a dit que le voyage, le roux montrait qu'il était en voyage. Allant d'une forme à une autre, du temple à un autre, d'un tabernacle à un autre. Vous devez accepter ce que Dieu a décidé. C'est un reflet. Tu vis dans les reflets. Tu vis alors dans une fausse lumière. Donc, allumez la lumière. Prêchez le 25 janvier 64, paragraphe 92. Brandi. C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Amen. Amen. Il était un arbre. Amen. C'est là qu'on a même vu dans l'avant-dernière réunion là, que Jésus, l'épouse, c'est la dernière forme que Jésus prend après avoir passé par des processus. Depuis qu'on l'a semé dans Jean 12, il est passé par des processus, Luther, Wesley, Pentecôte. Et maintenant, il est revenu à la forme originale sous forme de l'épouse. Il dit c'est le même Jésus sous la forme de l'épouse. Alors quand Jésus était là, il était l'épouse. Amen. 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 C'est ça, allez. C'est clair. Vous avez trouvé ça? Voilà. Allumez la lumière. 92. C'est un arbre époux.
Jésus était. Amen. Jesus was the bride. Amen. Passé. Il a été passé. Et Branham dit, quand il vient, comment l'époux peut être là sans qu'il soit l'épouse? L'épouse, nous avons vu le dimanche passé que c'était le terminus du voyage de Dieu. C'est la dernière phase. Ça ne fait pas des Jésus. C'est le même Jésus qui change de forme. Très bien. Il dit, c'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Il était un arbre. Ils l'ont coupé. Il était l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Bon, que j'anticipe aujourd'hui, l'épouse et le temple. Dites Amen. Amen. L'épouse et le trône. Amen. L'épouse et Dieu. Amen. Hein? Amen. L'épouse est Jésus. Amen. L'épouse est l'arbre de vie. Amen. Donc tout, parce que c'est la fin, tout ce que Dieu était, tout ce que le Christ était. Tu veux aller où? Le dernier trône, c'est l'homme. Le temple véritable, c'est son propre corps. Amen. Je ne veux pas exagérer pour vous dire qu'au temps de la fin, et les liens, l'objet se confondent. Oui. Si vous voulez, je vais vous les lire, mais pas aujourd'hui, parce que ça va vous constiper. C'est difficile. Wow. Mais à certains, je vais déjà leur donner en privé. Nous savons que ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il est. C'est-à-dire quoi? Jésus change de position. Maintenant, si tu ne reconnais pas Jésus dans la position qu'il occupe maintenant, tu es perdu. Amen. Ça, je dois lire. Amen. Je peux lire ça et terminer ou bien ajouter une seule citation. Je vais m'arrêter là. Nous allons tous dans tourner les regards vers Jésus. Vous voyez, les thèmes des frères Branham, ce ne sont pas des thèmes à prendre. Quand vous lisez une brochure, commencez d'abord par comprendre le titre. Le titre résume tout ce qu'il veut dire. Tourner les regards vers Jésus. Mais où est ce Jésus? Oh, il faut tout tourner les regards et pas naïf. Quand il dit il y a ici un homme de lumière, tu peux allumer la lumière. S'il veut parler de Jésus, il pouvait dire il y avait. 63. Depuis 63, toutes les prédications des frères Branham étaient fantastiques. Je vous donne commençons à 286 et 287. Oui, monsieur, il était convaincu. C'est prêché le 29 décembre 63. Parole 287. Suivez. Oui, monsieur, il était convaincu que c'était plus qu'un homme. Il était tout à fait convaincu que c'était plus qu'un homme. Bien sûr que oui. Mais quoi donc? Sa politique et sa popularité tenaient une trop grande place. Voyez-vous? Il l'a rejeté. Sa popularité tenait une trop grande place. La politique, sa position sociale tenait une trop grande place pour qu'il puisse accepter ces fanatiques. 287. Je me demande combien de Pilates écouteront ceci? Vous, dont la position dans une certaine dénomination tiendra une trop grande place pour que vous puissiez accepter le vrai Seigneur Jésus. Le vrai. C'est vrai. Dans sa position d'aujourd'hui. Amen. 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 Le vrai. La position. Alléluia. C'est vrai. C'est comme quand il disait de l'épouse, il dit, le problème est dans la position de la clé. La position d'aujourd'hui.
C'est vrai. Qu'est-ce que toi tu as vu? Le téléphone? Oui. La radio? Oui. L'appareil photo? Oui. Radio cassette tourne-disque? Oui. Quoi encore? La lampe torche? Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu as vu? Quand on regarde à Jésus, chacun tire ses conclusions. Oui. C'est le fils de Marie. Mais Barabbas dit non, non, c'est celui qui a pris ma place. Ça vous fait du bien, vous là. Vous vous réjouissez de cette situation. La position. Il a pris quelle position? Toi, tu es dans la position d'hier. D'accord. Parce que Jésus est une bénédiction. Amen. Si vous connaissez sa position. Amen, amen. C'est vrai. Et frère, on dit que le porte de l'enfer, il dit tout l'enfer est opposé à cette révélation. L'enfer est opposé. Mais toi, tu dois être heureux. Il y a des gens qui ont des millions mais qui ne sont pas heureux. Mais toi, tu n'as pas grand-chose, mais tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu as reçu la révélation de la chose vraie. Toi, quand tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ma fikiri yako iko tu ya zamani. Ya zamani. Tu ne connais pas quand il change de position, quand il change de forme, quand il s'équinoxe. Toutes ces choses-là, ça ne t'intéresse pas. Il n'y a que le problème des jupes et des cheveux qui t'intéressent. Est-ce que vraiment le message est venu pour ça? Vous ne savez pas que Branham a d'abord interprété les choses qui étaient tout le long des flancs de la pyramide. Mais après, il a coupé le capuchon pour voir quelque chose sur laquelle la lumière n'a jamais frappé. Cette pierre de la révélation. Amen. Que vous puissiez comprendre ce qu'est l'homme aujourd'hui. Parce que le septième mystère, c'était de restaurer toute la divinité à l'homme. Amen. Tout est dans l'homme. Et maintenant, Frère Branham dit, il dit que quand il vient, Jésus l'amène tout. Et son nom est là. Le nom de Dieu dans l'épouse. Son adoration. Tout est là. Tout est dans l'épouse. Tout. C'est la fin. Celui qui a vu l'épouse a vu Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Si tu vas ailleurs, tu n'as pas le sage. Amen. Tu veux le pardon, ça je ne veux plus développer. Tu veux le pardon, va chez l'épouse. Tu veux la puissance, va chez l'épouse. Amen. Celui que l'épouse a pardonné est pardonné. Celui que l'épouse refuse de pardonner n'est pas pardonné. Amen. Nous avions commencé avec Colossiens, je termine. Colossiens avait dit, tout a été fait pour lui et par lui. Lui qui? Jésus. Qui est Jésus? Aujourd'hui, l'épouse. Celui qui projette l'ombre, celui qui existe avant l'ombre. Amen. Si toi es l'ombre de l'épouse, alors l'épouse a existé avant tout. Oui, oui. Amen. Voilà pourquoi on dit dans l'Apocalypse. Frère, on dit que c'est lui qui marchait dans les chandeliers d'or. Oui, oui. Amen. Ça, je dois lire peut-être. Hein? Non, je laisse. Qui veut? Non, je laisse. Celui qui marchait dans les chandeliers d'or, c'était une femme. Oui. Amen. Oui, oui. Amen. Oui, oui. On ne dit pas que c'est moi. C'était une femme. Or, quand il se présente à Jean, il dit, je suis celui qui était mort. Non, prenez la Bible. C'est Jean, Apocalypse. Lisez un peu là-bas, pendant que moi je vous donne la citation. Tout s'est résumé dans le mystère de la femme. C'est ainsi que Frère Branham dit. Même la ville est construite selon ce goût à elle, pas selon ce goût à lui.
Prenez. Vous avez trouvé? 1. Allez un peu, commencez même 5, vous descendez. C'est Jésus qui se présente. Lisez à haute voix. Suivez ça. Commencez même 5. Apocalypse 1, 5, descendez jusqu'à 8, quelque part. Écoutez comment il se présente. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Oui. et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Écoutez comment il se présente. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Et Bon, en fait, ça va. Je voulais seulement que vous voyez comment il se présente. C'est lui qui était mort, c'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui marchait dans le chandelier d'or. Écoutez maintenant, frère Baram, comment il explique. Cette personne-là, c'est qui? La marque de la bête, prêché le 13 mai 54, paragraphe 49. Il dit, nous avons vu l'Église se tenir dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. C'est façonné, c'est peu. A mis tout. C'est donné une forme, voilà, dans la femme, dans l'église. Et l'église portait un vêtement blanc. Et remarquez, c'était une femme. Amen. Amen. Jésus d'abord, Jésus que Jean a vu, c'était une femme. Sur la poitrine, elle avait des vêtements qui couvraient sa honte. Et elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui le retenait sur sa poitrine. Le blanc représentait la justice de Christ et la ceinture d'or représente l'évangile, etc. Vous pouvez les lire. Depuis la résurrection de Jésus, Jésus était toujours une femme. Il s'est façonné à la Pentecôte, ensuite au travers de Paul, Irénée, jusqu'à la fin. C'est l'âge de la femme. Il est une femme. Hein? Non, ne regardez pas la femme avec le sexe féminin et l'homme avec le sexe. C'est un mystère de l'épouse. C'est-à-dire il vient pour être son épouse. C'est-à-dire il se forme dans vous. Son église, c'est sa femme. Maintenant, Jésus ne vient pas comme ça, il prend forme en vous. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes sa femme. Vous êtes son épouse. C'est la dernière femme. Alors, tout ce dont vous avez besoin, allez chez l'épouse. L'épouse a les clés. L'épouse a les paroles. L'épouse a la puissance. L'épouse a la parole. Amen. Frère Branham dit que c'est elle qui doit prononcer la parole pour que tu sois bien. Amen. C'est pourquoi ne maudissez pas. Dites des bonnes choses, vous verrez, cela s'accomplit. Amen. C'est vous le centre de toute la révélation. Amen. C'est vous. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans le corps. Tout ce qu'il était, il n'a laissé rien. Il a déménagé avec tout, avec sa forme, avec sa puissance. Tout se trouve dans la femme. Ça va? Amen. On peut s'arrêter là, non? Je crois que ça va. Alors, tout ce qu'il était reflétait seulement, n'oubliez pas, tout ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il est. Amen. Nous te prions, Père, que les gens comprennent Amen. et marchent dans cette merveilleuse lumière. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, s'asseoir sur son trône, c'est comme vous allez le lire à la maison dans l'âge de Sardes, paragraphe 95, il dit, en d'autres termes, s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire, j'ai porté
le Saint-Esprit en moi. Amen. Et j'ai vaincu. Amen. Mais vous imaginez pas une chaise sur laquelle Jésus va s'asseoir pour dire que c'est ça le trône. Le trône le trône est. Le trône est. Où est le trône? Dans l'homme. Dans l'homme. Où était le trône? Il était dans le ciel. Il était au ciel. En Il Jésus. était en Jésus. Maintenant le trône est où? Dans l'homme. Quel homme? L'homme racheté. Amen. C'est ça le dernier trône de Dieu. C'est là où il est. C'est là où il s'assoit pour toute l'éternité. Frère Branham me dit, il vivra dans tous les âges de l'Église et il vivra dans son peuple pour toute l'éternité. Amen. Branham dit, Dieu n'a jamais été vu et il ne sera jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il est toujours voilé. Amen. C'est nous qui le voilons. Dans l'éternité, Dieu est voilé dans son peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On applaudit. Oui, nous marcherons